choisi de faire une année autour de la diaconie pour faire suite à l'appel de notre évêque dans sa lettre de janvier 2019. Il nous invite à insister sur 3 points. La parole d'abord, puis la parole célébrée et la parole qui nous tourne vers les pauvres et nous invite à agir avec eux. Puis on a remarqué que depuis 2013 où le service de la diaconie a été lancé, il s'est passé beaucoup de choses dans le diocèse autour de cette mission de l'Église de la diaconie, du service de l'autre, de l'attention fraternelle. Et donc on a choisi d'agir d'une manière très simple et modeste, puisque c'est le propre même des actions de charité, de diaconie, de fraternité. Donc de faire en sorte de montrer déjà tout ce qui se fait de beau dans le diocèse, dans les paroisses, dans les mouvements, dans les équipes, tout ce qui se fait de beau comme attention à l'autre, service, faire des choses avec ceux qui ont la vie difficile et montrer comme ça nourrit la vie de l'Église de l'intérieur. C'est ça qui fait une belle Église. Mais comme par principe ça ne se voit pas, là cette année on va le montrer. Ce qui est nouveau, en tous les cas, c'est l'idée de peut-être de célébrer ce qui existe, donc de repérer, de mettre en lumière ce qui existe, parce que moi j'ai beaucoup travaillé au Secours catholique par exemple. Ceux qui étaient impliqués dans des projets à grande valeur fraternelle et solidaire, ce n'étaient pas toujours les mieux placés pour en parler autour d'eux, où ils ne prenaient pas le temps d'en parler, de faire valoir ce qu'ils faisaient. Donc là, c'est un des objectifs de cette année, de faire connaître ce qui existe et de montrer que même ces actions modestes, elles ont beaucoup de valeur et qu'elles peuvent être contagieuses pour d'autres et à d'autres endroits. Alors, l'année Réveillons la fraternité, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire que moi, dans ma mission, je vois déjà que la fraternité, elle est déjà sacrément bien réveillée dans notre diocèse. Alors, du coup, ça sert à quoi, si c'est déjà bien réveillé, de faire une année Réveillons la fraternité? En fait, c'est que ça soit beaucoup plus visible, que vraiment tout ce qui se fait de beau, toutes ces personnes que moi je rencontre, on puisse les connaître. Il faut vraiment se rendre compte que ça génère tellement de joie, toutes ces rencontres. Ah, c'est comme moi en fait avec les personnes avec handicap. À chaque fois que je les rencontre, ça me donne la patate parce qu'ils sont témoins de vie et puis d'une foi exceptionnelle malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans leur vie. Avec toute leur vie compliquée, ils sont vraiment le cœur de l'Église, tous ces pauvres. Et donc du coup, ça permet une conversion pour l'Église et pour le monde si on les intègre complètement et qu'ils prennent toute leur place. C'est ça, c'est une espérance pour nous et pour le monde. Donc il faut bien réveiller la fraternité. Réveillons la fraternité. Moi-même, je suis bénévole du Secours catholique sur la prison de Saint-Quentin-Falavier. C'était peut-être intéressant d'avoir un peu ce regard sur ce monde-là qui n'est pas bien connu du grand public et qui est quelqu'un dans l'équipe qui puisse éventuellement en parler, puis peut-être qu'on peut arriver à sensibiliser les uns les autres, soit des membres de l'équipe, soit plus largement au sein du diocèse, des paroisses, à cette thématique des prisons. Quand on vient à l'hôpital, il s'agit bien d'une traversée du désert, d'un temps de fragilité, être présent, voilà, partager, être là, dans une façon toujours humaine, être envoyé par le Seigneur. Voilà un peu ce qui fonde nos visites. Et moi, en tant que diacre, voilà, j'essaie d'être témoin du Christ serviteur, ce savoir serviteur dans cette année où voilà, nous allons parler de la diaconie, les problèmes, les soucis, tout le monde en a, mais voilà, pouvoir venir à la rencontre malgré nos grandes fragilités, se soutenir les uns les autres en équipe, voilà, dans cette dimension fraternelle et ce savoir frères et sœurs et tous enfants d'un même Père. Ce sont les points d'appui de notre mission en aumônerie. Et nous sommes le groupe témoin. Donc on est guidé par plusieurs personnes de la diaconie à chaque rencontre. Donner notre vision de qu'est-ce qu'on vit de difficile, qu'est-ce qu'on aimerait que l'Église fasse pour nous, donc ce qu'on appelle du coup les pauvres dans le sens où on a des difficultés. Voilà. Qu'elle aide les gens qui sont dans le besoin, dans la misère. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la misère et qui ne méritent pas, quoi. On s'entraide les uns les autres,
en dispute, en repas convivial. Donc je fréquente certaines associations caritatives. Donc je fréquentais le Restos du Cœur. Je fréquente aujourd'hui le Fournil, où je vais faire du bénévolat, je vais laver par terre pour pouvoir manger gratuitement. Ici, les personnes qui nous accueillent, les personnes qui nous encadrent, qui nous servent, qui nous cuisinent sont des gens géniaux. À vrai dire, c'est que la religion catholique et chrétienne, ce qu'elle fait pour nous, sincèrement, en fait, personne d'autre ne pourrait nous faire ça ici, quoi, depuis que moi je suis là en France. Ça m'a permis déjà, moi qui avais perdu tous mes repères, ça m'a permis déjà de me retrouver, d'avoir une situation un peu plus stable. Donc je pense que l'Église, vraiment, elle fait son devoir, quoi. Le Rocher est une association chrétienne qui nous a grandement aidés pendant les coups durs de la vie. Et ils ont été présents pour nous, ils nous ont épaulés. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos. Ils viennent un petit peu de partout du diocèse et ils sont souvent en lien avec certains de nos services, alors que ce soit par la pastorale des migrants, par la diaconie, par la pastorale tout handicap. Donc voilà, ce sont des personnes que l'on connaît ou qui sont connues par les mouvements qui sont directement en lien avec le diocèse, par exemple avec le Secours catholique. Ça fait une trentaine d'années que je suis précaire, donc précaire ça veut dire des précarités, quoi. Ça peut être des précarités alimentaires, économiques, financières, psychiques. Nous sommes venus au pèlerinage du diocèse parce que c'est pour venir prier et pour découvrir Lourdes comme on entend parler. J'ai compris l'humilité, les gens très gentils, très sympathiques et surtout d'une très grande gentillesse.